En fait, en regardant mes slides, je m'aperçois que j'ai complètement oublié de parler de l'étude de la concurrence. Au départ, avant d'attaquer, vous aurez besoin de savoir qui sont vos concurrents sur le marché. Alors, évidemment, les concurrents, ils viennent aujourd'hui de tous les côtés parce que, oui, vous avez des concurrents physiques hein, dans votre zone de chalandise. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a les concurrents de la vente en ligne. On ne peut pas rivaliser avec ce qu'ils peuvent proposer, surtout quand ce sont des grandes entreprises. Et c'est là aussi qu'intervient le personal branding. Ils viennent chez vous parce qu'ils vous apprécient, puis vous avez réussi à établir une relation de confiance avec vous, avec eux. Je fais faire les réparations de ma voiture par un ami. Ce que je fais, je vais chercher mes pièces. Alors pendant longtemps, j'ai cherché mes pièces sur des grands sites dont on voit la pub à la télé. En allant faire mes courses, je suis tombée sur un petit magasin qui a toutes les pièces automobiles et je les ai tout de suite. Donc ça c'est super parce que j'ai pas besoin d'attendre des fois une semaine, 10 jours, de payer des frais de port, etc. Alors c'est un petit peu plus cher, mais en fait j'ai pas besoin d'acheter pour 80 € de pièces automobiles. Je peux acheter vraiment que ce dont j'ai besoin. Et je sais que ça va être la bonne pièce et que je vais l'avoir tout de suite et je repartirai avec. Et ça, en fait, c'est ce qui va différencier le commerce de proximité avec la vente en ligne. Puis une fois on prenait notre temps. Enfin, ils mettaient un peu de temps parce qu'ils ont eu des appels téléphoniques et tout. Nous on attendait, on était patients avec l'ami qui m'accompagnait. En fait, ils nous ont proposé spontanément un café pour nous faire patienter parce qu'ils voyaient que ça faisait un petit moment. Et c'est vrai que faut pas croire que les gens sont uniquement là pour acheter en ligne. C'est pas vrai. Souvent, c'est parce que ils ont d'abord cherché dans le commerce physique, ils ont fait tous les magasins et ils n'ont pas trouvé ce qu'ils recherchaient. Donc, ils vont, au bout d'un moment, ils abandonnent, ils vont dans le commerce en ligne. Et si vous arrivez à capter ces gens qui essayent d'abord, avant d'aller dans le commerce en ligne, vous allez tout gagner. Quand vous allez faire votre analyse concurrentielle, essayez de voir ce qui est bien, ce qui est moins bien, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Après, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, c'est peut-être des fois ce que vous n'aimez pas, c'est ce qui fait que le concurrent il marche. Voilà, essayez de un petit peu analyser chaque business, la façon dont il se présente, etc. Et parfois, un concurrent, ça peut aussi devenir un partenaire. Alors, pour faire votre analyse concurrentielle, par exemple, moi je suis web designer. J'ai déterminé mon offre, en fait, je la fais spécialement par exemple, pour les artisans, parce que souvent c'est des petites entreprises qui n'ont pas forcément un gros budget à consacrer, qui n'ont pas 1000 ou 2000 balles à consacrer dans un site internet, alors que vraiment, pour certains, ils en auraient vraiment besoin. Et en fait, par exemple, moi, ce que j'ai fait, tout simplement, je suis allée voir les sites web de toutes les entreprises qui sont autour de moi. Et puis, j'ai regardé un petit peu, tiens, là, ça va bien, là, c'est moyen. Voilà, vous allez par exemple sur Google Maps et puis vous regardez. Des fois, il y a des entreprises que vous connaissez même pas, en regardant un petit peu sur Google Maps, vous pourrez les retrouver. Voilà pour l'étude de la concurrence. Maintenant, on va passer à la pratique. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.